Pour commencer, vous devez comprendre la définition d'un actif. Un actif est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche, que tu travailles ou non. Aujourd'hui nous allons parler de la différence entre un actif et un passif avec Robert, auteur de Père riche, Père pauvre. Dans la première partie de la vidéo, Robert parle des passifs et la deuxième partie des actifs. Surtout ne loupez pas une partie de la vidéo car votre vie changera après l'avoir vue. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait. C'est parti. Il est très important de savoir quel type d'actifs que vous souhaitez avoir. Il existe 4 classes d'actifs de base. En première place, nous avions les matières premières qui incluraient l'or, pétrolier. En deuxième place, nous avions les obligations qui sont des actifs papier. Vous avez un compte de courtage avec actifs papier. Vous pouvez trouver les actions de General Electric, les obligations là, ce sont des actifs papier. Nous avons aussi des biens immobiliers, les terrains et bâtiments qui constituent une parcelle de biens immobiliers qui est un actif immobilier. Et pour finir, nous avions des actifs commerciaux et l'exploitation de l'entreprise que vous dirigez et gérez. Maintenant je sais la question que tu te poses. Est-ce que j'ai ce qu'il faut pour être entrepreneur et démarrer une entreprise ou préférerais-je simplement acheter les actions comme Warren Buffett? Est-ce que j'aime l'immobilier? Tes questions sont légitimes. La première chose à déterminer est de savoir quels actifs sont pour toi. Cela dépend de ce que tu aimes faire. Je me sens à l'aise moi personnellement dans l'immobilier, je comprends la réalité immobilière, je ne comprends pas le stock marché, je n'investis pas dans les actions. Donc c'est ce qui te met à l'aise et ce que tu es prêt à apprendre et ce que vous êtes prêt à investir sont les 3 choses sur lesquelles vous devez y réfléchir premièrement. Tu dois faire ce premier pas. Certaines personnes n'achètent jamais un actif. Ils ont peur d'acheter une action, peur d'acheter un bien immobilier parce qu'ils se disent « et si je perdais de l'argent ?» Cela remonte à leur mentalité de pensée de pauvre. Beaucoup de gens pensent que investir est très risqué et très effrayant et nous disons qu'investir n'est pas risqué, c'est l'investisseur et non l'investissement qui est le problème. Maintenant tu dois avoir l'éducation pour investir et beaucoup de gens le font. Je vais lire des livres et aller à des séminaires mais à un moment donné, il faut vraiment le faire. Il faut passer à l'action et investir dans l'actif. Les gens sont impliqués dans ce qu'on appelle le paralysie de l'analyse. Ils veulent tout prévoir si bien qu'ils ne passent jamais à l'action. Sache que tu vas le faire, tu vas faire des erreurs, ce n'est pas grave. Quand tu débutes, c'est bien de faire quelques erreurs. Ce n'est pas quelque chose qui vient naturellement. Je pense que tu dois être ouvert au fait que tu ne sais pas tout. Je pense que tu dois avoir un peu d'humilité. Tu dois en quelque sorte diminuer ton ego et apprendre. Je pense que souvent les gens ne font pas ça. J'ai personnellement perdu beaucoup d'argent au début. J'ai investi dans les mines d'or et j'ai perdu tout. J'ai investi dans l'immobilier et perdu de l'argent mais aujourd'hui je suis devenu l'un des meilleurs investisseurs dans l'immobilier au monde. Je pense que si j'avais eu une meilleure éducation, si je me suis posé de meilleures questions, je n'aurais probablement pas investi dans certains actifs. Mais aujourd'hui il y a tellement d'informations intéressantes disponibles partout. Il n'y a jamais eu de meilleur moment pour apprendre en ligne. Mais la personne moyenne traîne avec un planificateur financier, un courtier en valeurs mobilières ou un agent immobilier ou un agent d'assurance et ils apprennent rien. Parce que ce sont des vendeurs, rassurez-vous, je n'ai rien contre les vendeurs. Nous vivons dans un monde où les gens veulent savoir quoi acheter et non quoi apprendre pour mieux investir. Ils demandent est-ce que tu aimes l'or? En ce moment tu aimes Bitcoin. Mais très peu de gens cherchent quelle leçon devrais-je chercher à apprendre maintenant. La culture du conseil rend Wall Street riche malheureusement, pas vous. Je pense que les gens ne s'en rendent pas compte. Alors cher ami, prenez vos responsabilités et changez votre ami. Aujourd'hui l'inflation monte en flèche alors vous ne devez pas rester passif. Vous devez investir dans les actifs pour que vos actifs garantissent vos vieux jours, ne comptez plus sur le gouvernement, comptez sur vous-même. C'était Robert, auteur du livre Père riche, Père pauvre pour votre bon plaisir. Si vous aviez adoré cette vidéo, n'hésitez pas de l'aimer, de le partager avec vos amis et surtout dites-nous dans les commentaires sur quel actif vous voulez investir.